bienvenue sur ce premier podcast de On se voit dimanche, concept lancé par l'espace culturel d'Arba. J'ai eu le plaisir de rencontrer Lise Blanc, femme inspirante et courageuse qui m'a le temps d'une soirée fait voyager à travers le monde. Elle livre ses aventures, du bateau stop à la traversée de la Nouvelle-Zélande à pied, en partageant ses doutes, ses peurs, mais aussi l'intensité des moments de liberté et de bonheur à l'état pur. Laissez-vous entraîner par son histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, bienvenue sur ce premier podcast pour la salle culturelle d'Arba. Ce soir, j'ai la chance d'être installée avec Lise, que je me réjouis de découvrir ce soir. Donc, bonsoir Lise. Hello. Alors, tu as grandi dans les Alpes suisses, et plus précisément dans le charmant village d'Ayen. Et tu voyages depuis que tu as 18 ans. À 23 ans, tu dis dans ton blog avoir quitté tes montagnes, la fondue, la raclette et même le chocolat, donc à ton grand regret, à ce que j'ai cru comprendre, et pour te lancer à fond dans ce qui te passionne le plus, qui est l'aventure et le voyage. Et j'ai une première question. Avant tout ça, on va faire un petit retour dans le passé. Quand tu étais petite, tu étais un enfant qui était comment au niveau de ta personnalité? Tu étais quelqu'un d'extraverti ou plutôt être dans ta tête? Ouais, plus dans ma tête, assez solitaire, je pense, de base. Ça frôle un peu l'antisocialisme des fois. D'accord. Mais ouais, j'ai la chance d'avoir mes parents qui m'ont pris en vacances 2-3 semaines par année, toutes les années. Et je pense qu'il y a eu une ouverture un peu d'esprit qui s'est créée à ce moment-là. Et puis une envie de partir. À 18 ans, je suis partie toute seule pour la première fois. Donc, Et c'était vraiment, tu avais cette envie d'être seule et tu t'es pas posé la question de se dire, ok, peut-être c'est plus rassurant d'être avec quelqu'un d'autre pour un premier départ? Non, je me suis jamais posé la question. C'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. À 17 ans, je me rappelle même à 16 ans, je vais voir un concert de métal à Londres. Et il y avait personne qui voulait venir avec moi. Du coup, j'y suis allée toute seule. Okay. Et à 17 ans, j'avais juste pas 18 ans. J'avais réussi mes examens de CFC. Pareil, personne ne voulait venir avec moi à Ibiza. Et du coup, c'est ma maman qui m'avait dit, moi, je veux faire la fête. J'ai un truc à fêter. Il n'y a personne qui veut venir. C'est pas grave, j'y vais toute seule. Je pense j'ai jamais attendu sur quelqu'un pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Ok, trop bien. Et j'ai une question. Est-ce que tu avais un ami imaginaire quand tu étais petite qui t'accompagnait ou tu étais seule avec toi-même? Je pense plus seule avec moi-même. Ouais, j'ai jamais eu d'amis imaginaires. D'accord. Et donc, pendant ton adolescence, est-ce que tu as eu des modèles, des gens qui t'inspiraient au voyage, à l'aventure, que ce soit autant des notoriétés que des gens de ta famille, des proches Pas tant que ça. Je sais pas d'où c'est venu. J'avais jamais lu de bouquins sur... j'avais pas lu de récits de voyage comme ça. C'était juste une aspiration profonde. J'ai envie de partir de la maison tôt, d'être assez indépendante vite. Et puis à 18 ans, je suis partie... ça s'est juste fait tout seul, sans vraiment me poser de questions. J'avais pas de modèle en particulier. Ok. Et rappelle-nous, du coup, ton parcours un peu, après le cycle, après l'école obligatoire. Ok, je fais un apprentissage dans l'hôtellerie et le tourisme pendant 3 ans. Et après, je faisais des saisons d'hiver et je partais entre deux. Voilà. Et après ça, j'ai quand même fait mes 2 ans de diplôme à l'école hôtelière après, avec 2 stages. Et puis voilà, c'était plus ça. Travailler un peu ici, mettre de l'argent de côté et partir. Et donc, tes stages, tu les as effectués J'ai atterri en Polynésie grâce aux stages. Donc, c'était ça, 2 fois 6 mois. Et j'ai quand même un peu vadrouillé là-bas. Ça fait que j'ai vécu 16 mois en tout là-bas. Entrecoupé, quoi. Pas d'une traite, mais en tout, c'est à peu près ça que j'ai passé là-bas. Et durant tes stages, là-bas, c'était une expérience, tu étais dans des hôtels? C'est ça, exactement. Ouais. J'étais 6 mois dans un hôtel à Moorea et 6 mois dans un autre hôtel à Bora. Trop bien. C'est ouf. Et donc, quand j'ai parcouru un peu ton blog, j'ai vu que quand tu as décidé de partir, tu as préparé ton sac à dos. J'étais assez hallucinée quand tu mets ce que tu prends justement dans ton sac. C'est genre 3 culottes, 2 paires de chaussettes, le strict minimum. Et même qu'après une semaine de voyage, tu te dis, ah non, mais en fait, je peux bazarder une culotte, quoi. C'est bon, j'en ai pas besoin, ça va m'alléger. Ouais, alors c'est plus pour le thé Araroa, ça, en Nouvelle-Zélande, ou de manière générale, tu dis?
Ouais, C'était pour le là, c'était Terraroa, je pour, crois. ouais, pour la Nouvelle-Zélande, pour le gros Ouais, truc. j'avais 3 culottes parce que je pense qu'il faut. Enfin, fallait être le plus léger possible. Après, tu les retournes à tes culottes. Ah, on connaît la technique, la vieille technique. Ça fonctionne très bien. Mais ouais, j'avais 3 paires de chaussettes au départ. J'ai perdu une paire. J'ai dit bon, bah tant pis, je continue avec 2. Mais ouais, t'apprends à. Il y a pas de superflu, quoi. Il y a pas de place pour ça. C'est juste le minimum vital. À fond. Et c'est un voyage que t'as pas spécialement. Enfin, tu l'as préparé vraiment. Justement, c'est quand t'es parti en Nouvelle-Zélande. Où j'ai vu que tu disais, voilà, j'ai pas forcément la condition physique où je me suis préparée à fond pour ça. Et tu t'es pas mis de barrière en te disant, ah ouais, non, pour un tel projet, il faudrait que j'aille tel entraînement et tout, juste j'y vais. Je pense que je suis un peu trop une grande rêveuse pour certaines choses et naïve. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée d'un côté, parce que c'est vrai qu'avant d'être vraiment devant le fait accompli, j'avais aucune idée qu'il fallait que je me tape des 30-35 km par jour avec 15 kilos sur le dos. Et si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être abandonné avant d'avoir commencé. Et là, le premier jour, j'ai dit, ah ouais, quand même, bon, écoute, on y va et puis on teste. Mais t'avais fait aucune marche avant? Rien, du absolument, style ici, absolument rien. Parce que moi, j'avais passé... Comment ça s'est passé? J'ai plus toutes les dates en tête. J'avais passé du temps en Polynésie. Et puis, moi, en Polynésie, je vivais à pieds nus. Avant ça, j'étais en Amérique centrale, je vivais à pieds nus tout le temps aussi. Donc, même le truc de remettre une paire de chaussures, c'était très compliqué, quoi. Ouais. J'ai souffert, vraiment, parce que... Enfin, voilà, j'étais en tongs à pieds nus tout le temps. J'avais traversé en bateau. Donc, enfin, pareil, je veux dire... Des petites choses comme ça. Et puis, non. Et en fait, le pire, avant ça, j'étais 1 mois à Nouméa chez une amie. On a picolé pendant 1 mois, quoi. Donc, une bonne préparation physique pour attaquer oui, ça, voilà, c'était dans le bon mood. J'aurais pu éventuellement m'entraîner un peu, mais pas trop envie. Mais voilà, donc comme quoi, c'est possible. Après, c'est vrai que peut-être un autre pays plus montagneux, etc., ça aurait été plus compliqué. Mais là... Voilà, ça s'est fait. Donc, Mais cette destination, tu l'as choisie un ouais, peu... j'en avais entendu. Alors, la traversée de la Nouvelle-Zélande à pied sur le Te Araroa, moi, j'avais besoin, à un moment donné, dans le voyage, d'avoir quelque chose de concret, d'avoir un objectif, de peut-être une dynamique un peu plus sportive aussi, de pas tout le temps, comment dire, vagabonder, en fait. Et quand on m'en a parlé de ce trail, je me suis dit, ouais, enfin... Il y en a un aux États-Unis qui s'appelle le Pacific Crest Trail aussi. Moi, les États-Unis, ça ne m'attirait pas. Et là, dans ma tête, ça a fait un déclic parce que j'étais à Tahiti. Je me suis dit, mais la Nouvelle-Zélande, en bateau stop, ça peut être vraiment possible de relier les deux. Et puis après, remonter le pays à pied, ça peut être cool. Et voilà, ça s'est enchaîné un peu tout seul dans ma tête, ouais. Parce qu'avant, tu avais fait beaucoup de plutôt backpacking. C'est ça. C'était juste de voyage. Exactement. Exactement. Ouais. Donc, tu un sac à dos, stop, etc. J'avais jamais vraiment un objectif. Quand je me levais le matin, je disais, bon, des fois on me disait c'est bien, essaye d'aller là, c'est cool là. Moi, j'étais un peu guidée par les gens, puis j'y allais, mais puis c'est ça qui me manquait, parce qu'au bout de 3, 4, 5 semaines, des fois, je commençais à m'ennuyer. Et là, d'avoir un objectif, c'était cool. Ça devenait intéressant, ça commençait à devenir un peu plus excitant. Là, le voyage, après, j'ai un peu perdu. D'ailleurs, là, si je repartirais, ce serait pour faire quelque chose avec quelque chose de précis en tête. Mais t'as fait combien de temps en backpack? J'ai fait plusieurs voyages. Je suis partie un peu en Asie, 1 mois, 2 mois. Après, j'étais partie quand même 3 mois au Costa Rica. Je suis repartie. Après ça, j'ai un petit peu voyagé en Amérique centrale, 5-6 semaines en Amérique du Sud. Enfin, des petites choses comme ça. Après, j'étais en Polynésie. Donc, je ne sais pas te dire exactement combien de temps de backpack pur et dur. Je ne saurais pas te dire exactement. Mais t'as pris ton temps de... Oui. Ouais, je voulais vraiment jamais voulu stresser. J'aime bien prendre le temps de m'imprégner de la culture, des gens, du pays, de la langue. Ouais, je suis pas quelqu'un qui va, je sais pas, prendre une année sabbatique et... Enfin, voilà, même ceux qui me disent je pars 6 mois faire le tour du monde, pour moi, c'est impossible. Ouais, c'est... Je pense que c'est un... Voilà, après, chacun... il y a autant de manières de voyager qu'il y a de voyageurs. Je pense que chacun fait comme il le sent, mais moi, j'aime bien prendre le temps. Et du coup, quand tu voyages, tu cherches quand même le contact avec les autres voyageurs ou avec les locaux, ou justement tu te dis vas-y, je suis juste seule et c'est cool?
Je pense que je suis pas la plus sociable des personnes, mais l'être humain est un être social et à un moment donné, tu vas aller vers les autres et il y aura des affinités qui vont se créer avec les locaux parce que tu as besoin d'aide. Le stop, tu as forcément besoin des gens, donc il y a forcément un contact qui va se créer, enfin profondément ou pas, mais Parce que tu as toujours tout fait en stop. Enfin, j'ai vu dans ton blog aussi, bateau stop. Enfin, ça se passe comment? Enfin, moi, ça me paraît. Tu le dis, ouais, c'est hyper simple. Enfin, faisons du bateau stop. Et je là, ouais, mais attends, moi, ça me paraît tellement dans ma tête. Je me dis, comment ça se passe alors il y a le système de covoiturage où il y a des sites internet, etc. Tu peux rentrer en contact avec des voiliers privés qui vont dire voilà, moi je traverse l'Atlantique de là à là, à peu près à cette date, parce qu'il bon, y a des saisons à respecter. Et puis là, ça peut déjà être un premier contact. Après, moi, c'était vraiment fin de la chance, je pense. Tu peux te pointer juste comme ça et oui, dire... j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et ça s'est vraiment fait tout seul. Voilà. Trop bien. Et après, donc, tu as eu un peu... t'étais un peu blasé uniquement le voyage et tu t'es dit l'aventure. Mm-hmm. Donc, c'est là où tu as décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Et est-ce que ça te faisait flipper, malgré le voyage que tu as pu vivre en fait avant? Est-ce que de sentir que voilà, tu partais vers autre chose, quelque chose de nouveau, ça t'avait toujours un peu cette angoisse ou tu partais confiante en fait et de dire juste on verra? Oui, il y a un peu des deux. Moi, je pense que je suis assez une angoissée de tout et de la vie. Les gens me disent toi, t'as peur de rien. C'est absolument, pareil, mais c'est absolument faux, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai peur d'un millier. J'ai profondément peur de mourir. Et à un moment donné, c'est ce déclic-là de me dire ben alors vis à fond, tu vois. Et fais-le, même si j'ai peur, donc j'y vais et pas l'inverse. Pourquoi je le ferais pas si j'ai peur? Je veux dire. Bah, si tu as peur du vide, ben lance-toi dans le vide. C'est si trop bien, mais il y a tellement de gens qui bloquent et justement qui se disent « Ah non Je sais pas, j'ai peut-être des choses à me prouver à moi-même aussi, d'un certain côté, et je pense que c'est OK. J'ai pas de choses à prouver aux gens, mais à moi-même peut-être. Et puis, donc oui, moi j'ai peur. J'ai peur avant de monter en bateau, j'ai peur avant de prendre l'avion. Je déteste l'avion. Et voilà, la marche, ben... tu te retrouves face à toi-même un peu constamment parce que c'est des heures, genre, tu marches 8, 10, 12 heures par jour où tu es dans ta tête tout le temps. C'est très compliqué parce que dans ta tête, il y a tout. Donc ça peut être épuisant aussi à la longue. C'est pour ça que ça m'a fait ouvrir les yeux sur l'importance justement de communiquer avec les gens et puis d'échanger, de partager. Ouais. Mais il y a des fois où juste ton corps, il est tellement fatigué. Enfin, je me dis, tu fais un mouvement qui est hyper répétitif quand même. Et donc, tu t'évades, mais est-ce que tu as des moments où juste il y a le vide, où tu penses à rien et juste tu marches un peu cette, je sais pas, cette endorphine qui se libère et je sais pas, est-ce que ça devient comme une drogue au bout d'un moment, ce truc où tu dis... Ça devient un besoin, ouais. Je sais pas, il y a eu des moments d'émerveillement, mais je pense que ça peut être pareil si tu restes ici, puis que d'un coup tu vas te balader et waouh, tu regardes juste le soleil et puis la montagne. Et t'as pas forcément besoin de traverser un pays à pied ou quelque chose comme ça. En bateau peut-être plus alors, parce que c'est particulier. Et puis, je sais pas, c'est magnifique d'être au milieu de juste de cet espace, puis tu te sens tout petit. Et je pense que c'est un peu ce que tu peux ressentir en montagne aussi, en fait, au final. C'est un peu ces endroits reculés où tu te dis, waouh, on n'est pas grand-chose. Tu prends conscience de plein de trucs. Ouais. C'est vrai. Et est-ce que c'était un objectif donc de traverser la Nouvelle-Zélande où tu te mettais un peu une pression pour y arriver, dire vraiment, il faut que je le fasse pour moi-même, mon propre challenge, ou c'était plus, je me lance là-dedans et on verra jusqu'où j'arrive et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un peu des deux. Je pense que je suis un peu têtue. Si j'ai un truc en tête, je vais y aller. Donc il y a vraiment ce truc de me dire non, voilà, la question ne se pose même pas, je le finis. Mais je me laisse toujours une sorte de fenêtre ouverte, en fait, même dans le sens où même si je pars d'ici demain, que je dis à ton âge, je veux partir 6 mois, en vrai, si au bout d'un mois, j'en ai marre, je rentre, j'ai aucune honte à ça. Et je me laisse toujours ça dans un coin de ma tête. Je me dis toujours, tu fais les choses pour toi, on s'en fout de ce que les gens pensent ou vont dire. Donc, si dans un mois, ça va vraiment pas, tu rentres. C'est OK. Et là-bas, c'était pareil, de me dire, c'est quoi, fais le maximum.
Mais dans ma tête, c'était quand même clair que j'allais réussir jusqu'au bout. Mais il y avait quand même cette petite fenêtre de me dire, bah, allons-y. Et puis c'est vrai que si j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Mm. Et ça t'a pris combien de temps? J'ai fait 121 jours de marche. Et t'as marché tous les jours? Oui. Bon, il y a eu le confinement quand même. Donc c'était quand même divisé en 2 parties. Ah, parce que t'as... Attends. Donc c'était 2 mois de marche, 2 mois de confinement, 2 mois de marche. Ok, mais les 2 mois de confinement, tu les as fait... Je les ai fait dans le nord de l'île, chez quelqu'un qui m'a recueilli. Ah ouais? Ouais. Et les 2 mois, t'es resté chez cette personne? Mais parce qu'en fait, tu pouvais pas rentrer? T'étais bloqué là-bas ou bien t'aurais pu... Non, j'aurais pu rentrer, mais j'avais pas terminé. Ouais, pas trop têtu, ça va. Donc, mais c'est fou, c'est quelqu'un qui t'a dit « Ok, viens dans ma vie pendant 2 mois. » et... Ouais, là aussi, ça s'est fait tout seul. Donc moi, j'avais marché un peu... Il y avait un couple de Français et une Kiwi, et on marchait un petit peu ensemble. Et puis on sentait que le confinement allait arriver, parce que ça arrivait partout dans le monde. Et puis bon, voilà, un jour, on sortait d'une étape de 8 jours en autonomie. Et puis on a été se poser dans un bar, on a commandé des pizzas, on a commandé des bières. On a appris qu'on avait 48 heures pour être confiné, donc on a bu plein de bières. Et puis ma pote Kiwi a dit, bah écoutez, on monte à Auckland, si vous voulez tous rester chez moi, vous restez. Et puis bon, moi j'avais toutes mes affaires sur le bateau de mon capitaine, en fait, qui était toujours en Nouvelle-Zélande, lui. Et moi je voulais être confinée avec mon ordinateur et mes affaires. Donc du coup je suis montée... j'ai juste été le rejoindre sur le bateau pour prendre mes affaires. Je savais pas trop où aller. Je me voyais pas trop vivre dans 10 mètres carrés à 2 pendant 2 mois sans sortir sur le bateau. Donc, bon. Et en fait, en ouvrant Facebook dans le bus, il y avait pas mal de gens de Kiwi qui mettaient si les voyageurs, vous êtes dans la merde, si vous avez besoin d'un toit, vous pouvez venir, etc. Et je suis tombée sur cette femme incroyable, absolument adorable, qui a mis cette annonce et puis qui était à une demi-heure du bateau. Donc, du coup, je lui ai dit, moi, j'arrive demain à telle heure. Donc, elle est venue me chercher les affaires et puis j'ai passé 2 mois chez elle. Wow, mais quelle solidarité. Oui, oui, je pense qu'il y a eu un élan de solidarité dans beaucoup de pays. Hein. Pendant le confinement, j'ai appelé pas mal de gens un peu dans les 4 coins du monde. Et puis, ouais, ils m'ont dit, voilà, moi je suis chez quelqu'un, exactement, qu'ils étaient vraiment dans une safe place pendant le temps nécessaire, quoi. Mais pour toi, c'était dur d'être... Enfin, t'arrives quand même chez une inconnue. Ah non. Enfin bon, après... ouais, non, il y avait un bon feeling et puis ça s'est très bien passé. Donc vous êtes restés vraiment 2 mois ensemble? Ouais, 2 mois ensemble. Après, c'était une grande maison, j'avais ma chambre, mon espace, donc on se marchait pas dessus. Et puis elle travaillait en fait, donc d'accord. Voilà. On se croisait. Putain, c'est vraiment trop cool. Ouais. C'est dingue. Et donc t'as marché beaucoup, mais tu dormais, du coup, c'est très pratique, mais où t'avais une tente ou... Alors, en fait, moi, dans mon sac à dos, j'avais une toile de tente et puis un tapis de sol pour dormir dehors. Et dans le sud de la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de cabanes, en fait. Enfin, les huts, ils appellent ça. Donc, c'est des cabanes de montagne comme on en a ici. Ok. Donc, tu achètes un pass. Moi, j'ai acheté un pass pour 6 mois. Et tu peux rester dans ces cabanes, en fait, qui marquent un peu la fin de la journée, quoi. Tu sais qu'à la fin de la journée, tu arrives dans cette cabane, tu peux rester là. Voilà, si la cabane est blindée, tu plantes ta tente. Si tu es trop fatigué avant ou que tu as envie de continuer, tu plantes ta toile de tente aussi. Et dans l'île du Nord, il y a le système des anges, en fait, les trail angels, ils appellent ça. Donc, c'est des gens qui vivent à proximité du trail et qui ont une maison, puis qui disent, écoute, donc il y a une page sur Facebook, il y a un groupe, etc. Et ces gens me disent, voilà, moi j'ai de la place, donc venez à la maison. Soit ils ont une chambre, soit ils t'offrent une douche, soit tu peux prendre une douche, ils t'offrent un repas. Ouais, ils sont vraiment, vraiment choux. Donc, j'ai quand même dormi pas mal chez les gens. Et en fait, vu qu'après le confinement, ça commençait à devenir l'hiver, les gens, ils avaient mal au cœur. Du coup, par pitié, t'as pu... J'ai pu beaucoup dormir à l'intérieur. Ah ouais. Donc, t'avançais un peu par palier, en fait, de te dire... Enfin, par palier où c'est... Je vais le maximum... que je peux, et quand je suis trop morte, je m'arrête. Non, je savais à peu près le programme de la journée, quoi. Je savais à quelle heure je me levais, combien de kilomètres j'allais faire, et puis où j'allais dormir plus ou moins à la fin de la journée. Et puis normalement, j'arrivais, quoi. J'arrivais toujours. Et t'as fait des morceaux avec des gens qui t'as pu... Un peu, ouais.
Ouais, Ok. ouais, j'ai fait des morceaux avec des gens parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui le font. Après, la différence, c'est que moi, j'ai commencé du sud au nord, alors que le 90% des gens commencent du nord au sud, en fait. Ok. Ben, je voulais pas trop être avec le 90% des gens. T'es un peu seule. Du coup, je suis arrivée au nord, j'ai traversé le pays en stop du nord au sud et je suis remontée à pied. Voilà, c'était ça. Alors que les gens descendent à pied, Ouais. normalement. Ouais. Ouais. Donc, mais j'ai quand même fait passer quelques jours avec des gens, ouais. C'était cool. Et c'est des gens. Enfin, t'as des contacts par après ou c'est juste Oui. des instants présents et après ça. Non, je suis c'est un toujours peu en éphémère. contact avec quelques personnes. Pas tous, hein, mais Ouais. il y en a qu'on s'écrit toujours. Trop bien. Et c'était quoi ton sentiment, ou je sais pas si tu as eu une pensée, le moment où tu es arrivé, est-ce que tu te dis juste ah ouais, c'est terminé, et parce que tu as tellement fait de jours à la suite que c'est juste bon ben c'est la dernière étape, ou est-ce que tu as une satisfaction, et c'est quoi qui se passe un peu dans ta tête au moment où tu dis voilà, c'est fait? Bon, moi, je suis très sensible, alors j'ai beaucoup pleuré. Et puis la veille, j'avais reçu une pétée de messages sur Facebook d'encouragement. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et puis, bah, du coup, ouais, je me suis un peu effondrée. Et puis, mais je sais pas, je me suis sentie un peu soulagée que ce soit fini d'un côté parce que je crois qu'à la fin, je pense que j'en avais un petit peu marre. Et j'avais envie de faire autre chose parce que, comme tu dis, c'est hyper répétitif. Mais ouais, tu te sens quand même content de toi. Et tu sais que c'est un challenge un peu réussi. Et je sais pas, c'est comme si tu réussis un diplôme ou ton permis de voiture, j'en sais rien. T'es quand même content, Ouais, c'est ça. alors Ouais. j'imagine que tu es quand même très content. Et l'état de tes pieds, à la fin, ça allait ou Tu veux les voir là? encore maintenant, c'est... Ouais, non, ça va. Les ongles ont repoussé. J'ai perdu que 2. Ah Mais ouais? mais c'est complètement normal. Oh, ok. J'avais les pieds mouillés constamment et puis bon, des chaussures trop petites au départ, etc. Mais c'est donc voilà, donc les ongles ont repoussé là et ça va. Et tu supportes encore de mettre des baskets, des chaussures, ou t'es... Oui, un peu. Ça Quand va même. mieux. Et du coup, à travers genre tout ce périple et tout, t'as l'impression que d'avoir été confronté à toi-même et tout, justement, ça t'a permis d'affronter certaines de tes peurs, de te trouver avec toi-même. Est-ce que tu as un peu l'impression qu'il y a eu un changement, ou pas forcément? Parce que des fois, on se dit « Ah ouais, je vais faire ça et je vais revenir, je serai trop changée, ou je vais avoir des réponses à des questions. » Et tu reviens et tu te dis juste « Ah ben non, c'est moi qui reviens en fait. » Moi, je crois que le trail m'a changé sur beaucoup de choses. Déjà, je me suis mise au sport. Bien joué. J'ai terminé la marche le mardi matin et le mercredi matin, j'étais à la salle de sport. Ouais, Sérieux? je suis arrivée le mardi soir, mon capitaine, parce que après j'ai vécu 2 mois et demi sur le bateau avec mon capitaine qui, bon, de toute façon, les frontières étaient fermées, etc. Donc lui, il est resté là-bas. Ok. Il y est encore maintenant d'ailleurs. Et il m'a dit ah Lise, j'ai acheté une bouteille et tout pour fêter ça. Et je dis non, demain 8h matin entraînement. Ouais, j'étais encore. Ouais, mais c'était une drogue alors. Ouais, c'est là j'ai vraiment fait beau. Enfin après je me suis mise au sport, ouais. Et c'est bien, je pense que ça c'est une bonne chose. Et puis non, il y a pas mal de choses quand même. J'ai pris un peu conscience ouais, voilà, ça me faisait du bien de bouger, de faire du sport, de manger sainement parce que j'ai eu très faim pendant tout ce temps. Ouais, ça se passait Et comment du coup, pour la nourriture en fait? je me suis orientée sur du lyophilisé à la fin parce que c'était ce qui est de plus calorique et de plus léger. Mais voilà, le goût, t'as aucun plaisir quand tu manges. Ouais, moi, au bout d'un moment, je crois que la nourriture, si tu parles avec n'importe qui marche un peu quelques semaines ou quelques mois, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Donc là, c'est vrai que Parce que tu devais anticiper à certains stops, de dire je prends temps. c'est ça, en fait, à chaque étape, tu dis, OK, là, je prends pour 5 jours de nourriture. Dans 5 jours, je suis à tel endroit. Là, je pourrais me racheter de la nourriture. Donc, tout est calculé. Mais voilà, quoi, tu sais que tu as une bouteille de gaz pour cuisiner, c'est tout. Donc, Mais tu t'es déjà retrouvé en galère de se dire ah merde, là, j'ai pas prévu assez. Ah oui, ou... les 2 derniers jours, j'étais à jeun. Ouais. Ah ouais. La dernière journée. Puis après, t'es quand même dans l'effort, t'as du poids sur le dos. Donc, moi, je suis un estomac sur pattes. Mais c'est vrai que il faudrait beaucoup manger. Moi, j'ai jamais mangé à ma faim, quoi. Très peu. Le problème, c'est que tu dois porter ce C'est ça, que tu c'est manges. ça. Et... Ouais.
Et t'écrivais un journal de bord, enfin bon, j'imagine, mais... Ouais, j'ai toujours eu un... C'est marrant, je suis retombée sur des carnets de route de 2014. Ou des carnets même en Suisse. J'ai toujours tenu un peu ce que je Journal faisais. intime, t'avais? Ouais, un peu ça. Ouais, cool. Et non, sur le Tararois, j'écrivais en mer aussi tous les jours. Si j'avais vraiment pas le temps d'écrire, je m'enregistrais. Ok. Comme ça, j'avais toujours un... Ouais, je pouvais toujours écouter ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait de la journée. Et ça t'est arrivé du coup de relire, ou c'est plutôt des choses que tu dis que tu gardes, c'est noté à quelque part, ou tu t'es déjà replongé dans certains... Oui, là, je suis en train un peu d'écrire là-dessus, donc je me suis replongée là-dedans. Et puis, mon téléphone est truffé de notes aussi. Donc, ouais, bon, ça m'arrive, ouais. Mais ça te fait de la nostalgie quand tu relis ça, ou... Bah, j'y repense. Bah, après, voilà, tu te replonges dedans. Puis, ah ouais, c'est vrai que c'était passé ça. Certains détails, tu oublies, c'est comme regarder des photos. Hein. Ouais, bien sûr. Ça te remémore un peu tout ça. À fond. Et quand t'as fait les 2 mois là sur le... Donc t'as fait 2 mois sur le bateau avec ton capitaine. Avec Franck, mon dernier capitaine. Je suis montée sur 2 voiliers. Donc, le premier de Tahiti au Vanuatu et le deuxième de Nouméa en Nouvelle-Calédonie jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était avec mon deuxième capitaine, Franck. Donc, il avait un bateau de 14 mètres, un Jeannot. Et du coup, je suis restée là 2 mois et demi avec lui avant de rentrer en Suisse. Mais vous naviguez? Non, à quai. Non, Ok. on est resté, c'était l'hiver, donc pas tellement. On a j'avoue. sorti, on l'a sorti 1 fois ou 2 fois. Mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Il fait froid, t'as pas de chauffage. Mais tu fais quoi de tes journées? Moi, j'ai beaucoup écrit. Ok. Et beaucoup entraîné. Et beaucoup mangé et beaucoup dormi. Voilà. Ouais, t'avais besoin, je pense, ton corps aussi, après un tel truc, il y a un contre-coup quand même? Ou pas spécialement Moi, j'ai pas trop ressenti de contre-coup, genre de grosse fatigue et tout ça, pas non. Ou des gens dépriment en fait après. Tu sais, c'est genre après de revenir après d'un long voyage, etc. J'étais en mode c'est fini et tout. Mais moi, j'avais pas ça, je sais pas. Ouais, parce que ça t'a fait un peu une transition d'être encore dépaysé peut-être, ou... je sais pas. J'ai directement retrouvé une routine et puis un peu de stabilité et je me suis plus posé de questions. J'ai jamais cogité là-dessus. Ok. Ouais, ça s'est fait bien. Parce qu'après ces 2 mois, du coup, t'es rentrée en Suisse. C'est ça. Et c'est là... c'était début septembre 2020. Exactement. Je crois que je suis rentrée le 14 septembre 2020. Et t'avais pas remis les pieds au pays depuis 2 ans. C'est ça. Ça faisait plus de 2 ans. Ouais, ça a passé vite. Tu m'étonnes. Mais t'as toujours eu des contacts quand même. Du coup, via Facebook aussi, t'avais des contacts. Mais ta famille, tes proches et tout, Ouais, toujours eu des contacts. Mon frère et Paul est venu 2 fois me voir à Tahiti. Ok. Et donc lui, je l'ai vu 1 fois par année. Et puis mon papa, j'essaie de l'appeler. Je l'appelle souvent. Je l'appelle presque 1 fois par semaine. C'est chou. Donc ouais. Je pense que c'est important aussi de garder un peu ce côté des racines. Ouais, c'est plus lui, il m'encourage énormément, donc ça me faisait du bien. Dès que j'avais un coup de mou comme ça, je l'appelais, puis ça me redonnait de la force. C'est bien. Ouais. Et quand tu rentres chez toi, tu disais que tu avais la peur au ventre, le plexus solaire chargé, la gorge nouée. Et je me demandais si c'était une sensation que tu avais eue à ton départ, en fait, avant de partir, d'avoir ce truc genre, j'ai peur, mais j'y vais coûte que coûte. Et que ça devienne un peu l'inverse, de dire mais de rentrer chez moi, ça me fait la sensation que j'avais à mon départ. Partir, c'est une catastrophe nationale. Hein. Je fais des crises de nerfs. Vraiment, en fait, à chaque fois, à 2 doigts du départ, on me dit oh là là, j'y vais pas. Même après tous les voyages que tu as fait, c'est presque de pire en pire, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais j'y vais. Hein. Mais qu'est-ce qui te donne la force et le courage de juste te dire ok, là, je suis seule et... T'imagines, dans 10 ans, si je le fais pas, je regretterai toute ma vie. En fait. Et je pense que je veux pas avoir de regrets. Ouais. Et je pense que si c'est un pas contre moi-même qu'il faut faire, c'est juste un pas contre soi-même à faire. Et après, une fois que t'es de l'autre côté, t'y penses plus. Donc, mais ouais, d'angoisse de rentrer parce que j'étais rentrée
une fois en 2018, 2 mois, et puis ça, c'était vraiment... J'étais pas bien du tout. Et du coup, là, je me suis dit, si je vais rentrer, que ça se passe ultra mal. Et là, je peux pas repartir. Enfin, c'est une situation un peu compliquée quand même. Mhm. Et donc, le retour, là, maintenant, Et ben, je me suis vraiment pris la tête pendant 4-5 semaines. J'ai très peu dormi, beaucoup cogité. Et puis, c'était vraiment un appel. Donc, bon, moi, quand quelque chose m'appelle et que je sens que c'est vraiment là, dans mes tripes, j'y vais. Et puis, là, c'était ça pour la Suisse. Ça m'a vraiment appelé un jour et je dis, bon, c'est que c'est juste à ce moment-là. Et en fait, le retour s'est très bien passé. J'étais surprise, ouais. Trop bien. Voilà, donc j'avais des amis qui étaient là, qui étaient présents, alors que je pensais qu'il n'y aurait plus personne. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place toutes seules et j'étais surprise en bien. Ouais, donc tu as bien fait de t'écouter. C'est ça. Et maintenant, quand je vais skier ou que je vois... c'est la première fois aussi, là, depuis le retour, où j'apprécie d'être en Suisse. Tu sais, je vois les montagnes, je dis, c'est joli ici. Quand j'étais atterrie à Zurich et puis dans le train jusqu'à Sion, je dis, c'est trop joli, c'est trop joli. Et avant, je m'avais jamais fait ça. Avant, j'ai Suisse, je sais pas, non, c'est mieux ailleurs. Mais là, j'apprécie. Donc, c'est cool, ouais, c'est un bon déclic. Écouté, qu'il fallait bien, que c'était vraiment la bonne intuition à suivre. C'est ça. Et donc, tu retrouves ton frère et ton père. Mm-hmm. Et tu souhaites qu'il t'enseigne à danser sur un ring de boxe. Tu t'es mis à la boxe dans ton retour. Ouais, un petit peu. C'était en Nouvelle-Zélande, en fait. Le lendemain, j'étais dans une salle de boxe parce que j'avais besoin de me défouler proprement. Et puis, c'était cool. Et voilà, donc, là, il y a plus grand-chose qui se passe. Mais je m'y suis remise un petit peu. C'est bien. Et donc, pour l'instant, tu es un peu dans un stand-by. Bon, je pense un peu comme tout le monde, en vrai. On est tous un peu là. On ne sait pas trop pour la suite. Mais comme tu te sens bien, et là, c'est bien, tu vas un peu t'écouter et te dire, OK, peut-être je reste ici, ou tu planifies, ou tu as déjà des envies de te dire, j'ai un objectif dans ta tête. Moi, j'ai plein de trucs en tête. J'aurais vraiment un projet long terme sur une année et demie peut-être, mais les gens qui me voient maintenant, ça fait quand même 4-5 mois que je suis là, et ils me disent, mais t'es encore là? Je dis, en fait, je suis très bien ici. J'ai retrouvé une stabilité qui me fait énormément de bien. Et j'ai pas envie de bouger. Au début, je me suis dit, je pense qu'au bout de quelques mois, ça va vraiment j'aurais vraiment envie de repartir vite et tout. Et en fait, là, je pense que si je peux rester posée encore une année ou deux, ça m'irait bien. Mm-hmm. Ouais. Donc, on verra. Si ça me rappelle, peut-être pas. Hein. Ouais, d'écouter juste ton feeling. C'est ça. C'est chouette. Et un voyage, c'est beaucoup d'attentes. Et est-ce que tu as eu des grosses déceptions par rapport à ce que toi, t'attendais d'une expérience que tu as pu vivre pendant tes voyages? Tu vois, moi, j'ai jamais d'attente, en fait. Parce que, même certains pays, je vais... Et en fait, c'est sur place, je me dis, mais en fait, c'est ça, la monnaie et tout. Et parce que je regarde jamais de photos, jamais rien. Ah ouais? Ouais, je veux vraiment pas être déçue. Je veux vraiment pas me projeter mentalement. Je me dis, écoute, j'y vais, puis on verra. Ah, c'est dur à faire, ça aussi. Ça rajoute pas un peu au flip du départ de te dire, je pars, mais non, je sais pas ça trop. me rassure. Je me dis, justement, si t'as des attentes, si t'es déçu, après, c'est plus dur à rattraper le coup, je pense. Là, je vois. Je sais pas. Je crois que ça me ferait trop flipper. Je sais pas si cette logique est la meilleure. Mais elle a l'air de te convenir, donc c'est cool. Mais je pense que j'aurais trop peur, en vrai. Et en parcourant toujours ton blog, je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas, mais j'ai lu ton histoire avec le punk à chien. J'avais oublié celle-là. Je l'ai trouvée folle. Enfin, vraiment, elle m'a mis les frissons. Et je disais, mais c'est juste trop beau, c'est juste authentique, c'est là, ça se fait, ça se passe. Et je sais pas si tu as envie d'en parler un peu. Ouais, c'est marrant, j'avais complètement oublié ça. Je sais pas si c'est vieux, en fait. Je sais plus. 2017, je crois. Ouais, c'était ça. Ouais, j'étais à San Francisco et puis il y a un quartier de hippies à San Francisco. Et en fait, du coup, j'y suis allée me balader. Et c'est un quartier un peu de gros toxicomanes. Mais j'aime bien les ambiances un peu comme ça. Et du coup, j'ai passé une journée et puis j'ai rencontré ce gars. Et je sais pas, il y avait un truc, tu vois, comme il se passe souvent. Et lui était dans la rue, hein, c'est ça? Ouais. Et on a passé la journée ensemble. C'était vraiment une super belle journée. Ouais.
C'était une belle rencontre. Et ça a été une journée. Et C'est puis, ça, ouais, une journée de partage. On a rigolé, on a parlé d'1 million de trucs et ça a passé hyper vite. Et puis, voilà, après, on a repris notre petite route et c'était vraiment cool. Et t'as eu pas mal de rencontres du style ou ce truc très intense qui peut se passer Oui, avec quelqu'un souvent. de un local ou même quelqu'un Des qui voyage voyageurs, aussi. ouais. Ouais, c'est... Je sais pas comment dire, cette sorte de... C'est hyper intense, en fait. J'ai l'impression que le voyage, pour moi, ça intensifie vraiment les choses. Tu vis encore plus à fond le truc. Et tu sais que... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de m'effondrer dans les bras de quelqu'un que je connaissais absolument pas. Et des gens, mais je me rappelle de deux fois, ça m'est arrivé. Des filles aussi, genre... tu rencontres 5 minutes, tu vas boire un café, un truc. Elle m'avait pleuré dans les bras en m'expliquant que sa maman était morte. Enfin, il y a des trucs qui se passent et ça dure un quart d'heure. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Ces instants magiques de... Je me rappelle même plus de ton prénom, mais là, c'était comme ça. Puis il y a une ouverture de fou. Et ouais, et c'est intense. Et puis c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des moments comme ça quand même qui arrivent qui sont vraiment beaux, ouais. Et c'est quelque chose, en vrai, que tu penses c'est dur à trouver en dehors du voyage? C'est un peu un mood que tu as aussi, où tu es une ouverture qui est différente, où tu penses que ça pourrait t'arriver au Grigny, je sais pas. Ouais, moi je pense que oui, ça peut très bien arriver. Tu vas dans un bar, je sais pas, tu vas boire une bière à Anvers et voilà, il y a quelqu'un que tu rencontres au coin du bar et ça peut fusionner comme ça et ça peut très bien se passer là. Mais je pense que dans le voyage, je sais pas, il y a peut-être... Moi j'ai l'impression d'être encore plus moi-même en fait. Parce que tu connais pas les gens, puis tu t'en fous parce que c'est des gens que tu reverras peut-être plus jamais. Donc tu as cette spontanéité. Alors qu'ici, je sais pas, des fois tu te comportes comme ci ou comme ça parce que tu sais que les gens ont l'habitude aussi de te voir comme ça. Et je sais pas. Mais c'est quelque chose que tu as encore, ça, maintenant, Enfin, comme ça fait un petit moment que tu es en Suisse, tu retombes un peu dans des mécanismes ou des habitudes que tu avais avant de... Où tu te sens au contraire de dire franchement je suis trop libre et j'arrive à être d'avoir la même liberté en étant chez moi. Oui, quand même. Ouais. Ouais. Ça, c'est puissant. Là, ça va. C'est cool. Mais je pense que c'est peut-être le voyage qui a fait ça aussi. Alors, tu vois, justement, de se dire en fait, tu peux être vraiment toi-même et authentique et ça change rien de où t'es dans le monde au final. Et qu'on t'accepte finalement. Voilà, vraiment ça, juste comme ça. tu es, que t'as pas besoin d'artifice forcément ou d'être sincère, de mettre des voiles. C'est ça. Et là, du coup, maintenant, t'écris un livre. Ouais. Enfin, oui, c'est en cours. C'est ça. Voilà. Donc, ce sera un récit de voyage autobiographique. Et puis, là, j'ai 2 versions. Donc, je suis en train de voir avec des amis quelle version ils préfèrent pour savoir sur laquelle je peaufine plus. Et ça va se terminer gentiment. Le gros du travail est fait. Ok, là, tu retraces un peu tout C'est ça, ouais. Tes expériences. Exactement. Et tu as une expérience, c'est un peu la question cliché, mais genre de dèche ultime que tu as eu, enfin un moment qui te revient où vraiment où tu te dis genre juste mais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, et genre juste... Ouais, je me suis quand même souvent demandé en Nouvelle-Zélande qu'est-ce que je fous là, quoi. Alors, putain, t'arriveras pas, enfin qu'est-ce que tu fais là, t'as aucune idée, tes chaussures elles sont trop petites, mais enfin vraiment rentre chez toi. Ouais, pourquoi je fais ça. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. C'est comme si tu te lances dans quelque chose de nouveau puis que tu n'as aucune idée. Voilà, t'apprends très vite. En 2 semaines, c'est bon. Et ouais, sinon, des trucs chiants, tu vois. Genre, une fois, j'étais en Inde, dans un bus de nuit, j'avais 16 heures de bus. Et j'ai chopé les règles et le bus ne s'arrêtait pas, tu vois. Et j'étais là, j'étais dépitée, j'avais du sang plein. Ouais. Et j'avais une amie, il y avait une petite Australienne avec moi qui avait 18 ans, ça faisait 10 mois qu'elle était là, et qui voyageait là et qui me disait Élise, une fois j'ai pissé dans un paquet de chips et je l'ai lancé par la fenêtre. J'en pouvais plus. Et ça, putain. Ah ouais, tu te retrouves à faire des trucs, c'est pas sûr. Au final, c'est juste ça. Là, t'as pas le choix au bout d'un moment. C'est ça. Ouais, il y a 2-3 petits trucs comme ça. Ok. Qui font partie peu du voyage, quoi. Et t'as eu des moments où tu t'es sentie pas en sécurité, juste du fait d'être seule, en fait, ou ouais, mais c'est vraiment très injustifié. C'est plus de la peur, pas beaucoup de peurs qui sont vraiment fondées, quoi.
c'est plus dans ma tête, tu vois. Genre, Ah, où tu psychotes d'un coup d'un truc. Tu plantes ta tente seule à 10h du soir au milieu de la forêt, T'es pas voilà, rassuré. au début, tu cogites, tu dis merde, enfin... Voilà, tu te sens en insécurité, mais ça n'a pas forcément lieu d'être là, en fait. C'est plus des projections mentales où, au final, il ne peut pas t'arriver grand-chose, quoi. Ouais. Et est-ce que tu étais plus rassurée de te retrouver seule, justement dans la nature, ou bien seule parmi des gens? Enfin, est-ce que tu as senti une différence si tu flippais plus au final de la nature ou genre juste du monde Ça dépend. Moi, je pense que je me sens mieux seule dans la nature que s'il y a 30 personnes autour de moi avec qui j'ai aucune affinité et puis que je sais vraiment pas de quoi parler. Mais après, c'est vrai que des fois, de marcher avec des gens, et tout ça, c'est quand même plus rassurant. Si tu dois traverser des rivières, des choses comme ça, c'est quand même plus rassurant d'être à plusieurs. Ouais. Et t'as un moment, vraiment un moment qui t'a... je pense qu'il y en a 12 000 de toute façon, mais un truc, mais peut-être genre juste trop simple, j'en sais rien, mais qui t'a trop marqué. Mais ça peut être, j'en sais rien, si tu buvais un café et t'as vu un truc cute, enfin juste... Qui m'a vraiment marqué? Ouais, ou quelque chose de méga intense, je sais pas, mais... Ouais, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui m'a vraiment Un des marqué? moments, après, je pense, c'est ça. J'imagine qu'il y en a tellement de toute façon, mais... Ouais, quand t'es en mer et puis que t'as des baleines qui sautent à 10 mètres de toi, puis... Ouais. C'est quand même... Bon, tu te dis, j'espère qu'elle ne m'arrive pas sur la gueule, la baleine. mais sinon, tu te dis, waouh. Il y a des moments comme ça, ouais. Les levées de lune, les étoiles filantes que tu passes la nuit à regarder. Voilà, ces choses simples, finalement, qu'on prend peut-être pas assez le temps de faire parce que t'es pas obligé d'être au bout du monde pour faire ça. Tu peux très bien être ici, hein. Et si tu sens que tu te fais la réflexion de dire attends, juste je peux me poser et profiter des... Ouais, t'es vite... tu retrouves vite le speed d'une vie où tu fais 1 million de trucs, puis tu cours après le temps, puis tu cours après tout. Mais si, quand même, je prends le temps de regarder les levées de soleil et puis les étoiles. Oh, c'est trop beau. C'est si chou. Et t'as tellement raison. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai lu sur ton blog et de cette discussion, je trouve ça m'a donné trop de force et de courage de juste dire, suis tes rêves. Souvent, c'est le truc où tu te dis oui, bon, tout le monde dit ça, mais là, de juste dire, ok, franchement, vas-y, fonce et au pire, t'as rien à perdre, quoi. Au pire, tu rentres. Au pire, je pense qu'il faut avoir confiance en cette petite voix intérieure. Et puis après, ça vient. Moi, je veux dire, des gens s'arrêtent en stop pour me prendre. Des fois, vraiment, je me crise. Je me dis non, vas-y, casse-toi. Je le sens en direct. Ouais, écouter son instinct. Ça. Et alors après, je touche du bois. Je sais que les couacs peuvent arriver et que ça va peut-être m'arriver un jour. Mais t'apprends vite à être à l'écoute de cette petite voix et puis d'avoir un peu confiance en la vie, quoi, et de ce qui te mène là. Ouais, et que ça t'apporte au final quelque chose et que t'as plus à perdre. Et je trouve trop cool de se dire cette optique de au moins j'aurais pas de regrets, je l'ai essayé. Enfin, je le tente et j'ai rien à perdre et j'aurais pas cette coche-là où tu te dis peut-être si j'avais essayé ou si je m'étais donné les moyens. J'entends beaucoup, on me dit j'aurais dû faire ça quand j'avais 20 ans, mais non, mais fais-le maintenant. C'est ça. Enfin, c'est ma vision des choses à moi. Après, c'est personnel, mais c'est une belle vision. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette interview avec Lise. Si le concept vous plaît, vous pouvez soutenir ce projet via Twint ou par virement bancaire. Toutes les infos sont sur la page Facebook de On se voit dimanche.